Bonjour et bienvenue sur Neofun dans le premier épisode de Mercredi, c'est ciné. Au sommaire cette semaine, Aladdin, le live movie de Disney, les autres sorties de la semaine, disponibles en Blu-ray DVD, les séries du moment et quoi de neuf à Cannes. Vous êtes prêts? C'est parti! « 27 ans après le dessin animé, Disney nous livre une version live movie 2019 de Aladdin, avec en tête d'affiche Will Smith dans le rôle du génie et des acteurs qui montent. Naomi Scott, qui était convaincante dans la série Terra Nova et a notamment joué dans Seul sur Mars, où Charlie's Angel interprète Jasmine, Mena Massoud campe le rôle d'Aladdin et Marwan Kenzari, qu'on a pu voir dans Le Crime de l'Orient Express, Ben-Hur, Seven Sisters ou le dernier film de la momie, a pour rôle le personnage de Jafar. Je peux faire de toi un homme riche, assez riche pour conquérir une princesse. À en juger au premier extrait des bandes annonces, le résultat a l'air visuellement à la hauteur de l'enjeu. Le tournage en décor naturel et la construction de nombreux décors en dur permettront certainement de donner une vraie identité au film sans trahir le dessin animé original. La présence du compositeur Alan Menken sur la bande originale est là aussi plus que rassurante, lui qui avait à l'époque composé avec brio les musiques du dessin animé et de tant d'autres pour Disney. Selon mon tableau, peut-être les premières critiques avant la sortie du film, même si la tendance a l'air de s'inverser après les premières projections. Une chose est sûre, le film n'aura pas de mal à faire mieux qu'Aladdin et Aladdin 2, version Kev Adams. Ah, j'ai mal au ventre en évoquant ces souvenirs douloureux, cette transgression horrible, ce mélange nauséabond. Ah. Ok, là n'est pas le sujet. Bon vent à Aladdin, qui, si le succès se confirme, pourrait représenter un nouveau succès financier pour la Walt Disney Company, qui a le moral au beau fixe en ce moment, mais aussi le rebond dont la carrière de Will Smith avait besoin. Je me dis juste un truc, si on pouvait effacer certains films dans un claquement de doigts, ça vaudrait le coup. Continuons avec les sorties de la semaine. Qu'y a-t-il d'autre à voir cette semaine au cinéma? Les plus belles années de vie, du grand Claude Lelouch, avec au casting Jean-Louis Trintignant, Anouk Aimé, Marianne Denicourt ou encore Monica Bellucci, et, plus inattendu, Vincent Vinel, ce jeune prodige qui nous avait conquis dans la saison 8 de The Voice. John Wick Parabellum sort également ce mercredi. C'est la suite des deux précédents volets, qui réunit déjà de bonnes critiques, qui souligne pour la plupart sa belle mise en scène et ses scènes d'action toujours plus spectaculaires. Vous retrouverez également en salle Sibylle de Justine Triet avec Virginie Efira et Adèle Exarchopoulos, Le jeune Ahmed, Une part d'ombre, La voix du pardon, Fille et gangster, Château Pékin et pour les plus jeunes, Stubby de Richard Lamy. Disponible en Blu-ray DVD. En vente partout, Creed 2, 8e film de la série Rocky. La suite de Creed, l'héritage de Rocky Balboa, de Ryan Coogler, sorti 3 ans plus tôt. Que dire de ce film? On s'en lasse pas. La réalisation est soignée, le Blu-ray a des images et un rendu magnifique. On apprécie la modernité et le renouveau sans se lasser du côté famille et de la sensibilité, malgré tout, qui donne au Rocky ce supplément d'âme. Un très bon film à ne pas rater. Les séries du moment. Bien sûr, vous pensez que cette rubrique va être consacrée à Game of Thrones, mais non, promis, pas de spoiler. On vous laisse donc tranquillement visionner la dernière saison par vous-même. On ne vous en apprendra pas plus de toute façon.
à part peut-être que les acteurs boivent du café de chez Starbucks et de l'eau en bouteille. Dans un autre registre, la série Agent du Shield entame probablement son avant-dernière saison, avec certains mystères et un regret. Pas de lien direct avec la timeline du MCU, et donc pas de bénéfice de l'effet Avenger Endgame. Mais c'est peut-être la clé de la réussite de cette série désormais, développer des récits parallèles sans se raccorder au Marvel Cinematic Universe, pour être plus libre en matière de scénario. Cela avait en tout cas réussi à la saison précédente, qui avait impressionné par son originalité et son renouveau. Affaire à suivre. On termine ce point sur les séries en parlant du futur. Rien à voir avec Avenger Endgame, rassurez-vous, la ligne temporelle principale est bien ici influencée par les décisions passées ou futures, comme dans Retour vers le futur. Bref, tout cela pour vous dire que HBO prépare une série à la croisée des mondes, sans Daniel Craig, ni Nicole Kidman, mais avec des idées, un scénario et surtout, on l'espère, une vraie fin cette fois. La bande-annonce est prometteuse. On annonce déjà la série comme ayant le potentiel de succéder à Game of Thrones. Je dis ok, mais remettez-nous Daniel Craig. Sortie prévue cette année. Un dernier petit aparté sur la série diffusée en ce moment sur TF1, Manifeste. Oh, laissez tomber. Votre temps est précieux, le mien aussi. C'est ce genre de programme qui nous fait regretter que Thanos ne claque pas des doigts. Terminons cette vidéo par Quoi de neuf à Cannes. Voici 5 moments qui ont retenu mon attention sur cette édition du Festival de Cannes 2019. En numéro 1, Quentin Tarantino, Leonardo DiCaprio et Brad Pitt pour présenter Once Upon a Time in Hollywood. Oh my gosh! On est conquis. En 2, Alain Chabat et Gérard Darmon qui dansent la karaoke à l'occasion des 25 ans de la Cité de Dargueur, dans des places assises à mon âme. En numéro 3, la polémique autour des tapis rouges pas très écolos. Ok, c'est Cannes, j'ai compris, l'écologie ça intéresse tout le monde, sauf pendant le festival de Cannes où les plus grands acteurs au monde arrivent en vedette et polluent tout et contribuent pendant 15 jours à cet immense gâchis environnemental, puis viennent te dire en face de la caméra de protéger la planète. On l'a compris, c'est pas le sujet c'est Cannes, l'argent, la débauche, le champagne, les paparazzis, les photographes et les jets privés. En numéro 4, le lac aux oies sauvages de Nanfang Shenzan Dejiuyu. Non, je déconne. En numéro 5, les larmes d'Alain Delon à Cannes pour sa première palme d'or. Un monstre sacré, conscient de la fin de son œuvre, et qui a mal en se remémorant le passé et ses amis disparus. Un moment touchant et sincère, quoi qu'on pense d'Alain Delon. Merci d'avoir visionné ce premier épisode de Mercredi c'est ciné. On se retrouve la semaine prochaine pour le second épisode. Je vous remercie pour votre fidélité. À très vite sur Mioflare. Vous avez reconnu. À plus, les cinéphiles.